risque routier, pour rappel, c'est le premier risque professionnel mortel en France. Il est majeur quel que soit le secteur d'activité. Un salarié qui prend son véhicule dans le cadre de trajets domicile-travail ou dans le cadre de mission peut y être confronté. Également, si le salarié est piéton et concerné aussi, donc l'employeur en fait a l'obligation de prévention de ce risque et de diminution de celui-ci. L'idée, c'est en poursuivant l'intégration de ce risque routier dans leurs documents uniques, en les accompagnant, afin de faire connaître les enjeux, de former, de sensibiliser, que ce soit en entreprise ou au sein du village de la prévention, pour qu'ils puissent agir auprès de leurs salariés dans leur société. Ce qui cause le plus d'accidents, principalement, c'est la vitesse. Et derrière la vitesse, c'est souvent le comportement donc, qui est lié. Si on a consommé l'alcool ou si on a consommé aussi des produits stupéfiants, mais principalement la vitesse. Le message de prévention, c'est toujours sur les règles du code de la route. Lorsque vous avez en agglomération, sur les voies secondaires ou sur autoroute, la limitation de la vitesse, bien entendu, qui est toujours adaptée selon le lieu et l'endroit dans lequel on se trouve. Donc il faut déjà respecter ces limitations de vitesse. Le plus surprise, c'est le temps de réaction. Donc on a pu essayer avec le sanglier ou alors pour tester pour le freinage d'urgence. Donc le temps qu'on a mis à réagir et la distance de freinage qui était vraiment grande plus on allait vite. De voir les photos pour les interventions des pompiers. Donc bien sûr on voyait absolument rien, juste les véhicules abîmés. Mais quand on voit en fait l'état des véhicules, ça laisse à réfléchir sur la conduite qu'on peut avoir des fois. Oui, c'est assez impressionnant et on se rend compte que plus on va vite et plus le risque d'impact est quand même présent. La problématique, ce sont généralement les distracteurs. Donc le téléphone qui peut être utilisé sous différentes formes, soit en appel ou en regardant des vidéos. On va intervenir sur les accidents corporels ou mortels. Dans ce cadre-là, on utilise souvent les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques pour voir si la personne avait un accident ou pendant l'accident a utilisé son téléphone. Ça devient généralisé en fait par rapport à ce que l'on constate tous les jours. Tout à fait, on connaît bien le trajet, donc on se permet de ne pas trop regarder la route, parce qu'on la connaît parfaitement. Et puis bon, il peut y avoir aussi le piéton qui passe et qui n'est pas trop visible dans la pénombre, le soir ou le matin. Et là, c'est problématique. Pour éviter déjà les suraccidents, comme je disais tout à l'heure, déjà le protéger, c'est-à-dire arriver sur un accident, mettre les warnings, mettre les gilets fluo. Déjà rien que ça, c'est super important. Après, nos équipes au téléphone, au 112, vont les guider pour tout le reste, c'est-à-dire pour alerter et pour secourir. Mais déjà, dans un premier temps, il faut protéger, c'est-à-dire éviter le suraccident. Être bien visible, déjà, c'est une chose qui serait primordiale et qui, en fait, n'a pas besoin de beaucoup d'apprentissage. On peut le faire en peu de temps.